Attention, les images qui suivent pourraient déclencher des réactions douloureuses chez les tripophobiques. Tout de suite, une séquence perforée et bien gélatineuse. Je m'appelle Esteban Diacono, je suis graphiste motion designer et je vis à Buenos Aires. En l'espace de quelques mois, ces petites séquences animées de 12 secondes ont fait d'Esteban Diacono l'un des graphistes les plus célèbres de la toile. Il a déjà près de 300 000 abonnés sur Instagram. Interview du maître chez lui avec ses chats. Celle-ci est un peu dangereuse. Elle n'est pas commode, Anita. Regardez sa tête. Je ne suis pas un artiste, parce que je n'ai pas de message. Pour moi, un vrai créateur, c'est quelqu'un qui utilise une forme d'expression nouvelle. Il possède la maîtrise d'un certain médium, et il voit au-delà de son époque. Je sais pertinemment que ce que je fais est beaucoup moins intéressant que ça. Pour moi, c'est davantage un hobby qu'une forme artistique. Un loisir chronophage, rempli de projets artistiques pour des galeries, de campagnes de publicité pour de grandes entreprises, de clips, de design de jeux vidéo ou encore de séminaires à l'université. Esteban Diacono est autodidacte. Son savoir-faire est le résultat de nombreuses années de travail solitaire. Sa maîtrise de l'outil 3D lui permet aujourd'hui d'explorer sans cesse les possibilités du corps humain, sans s'arrêter aux frontières du réalisme. Pour un résultat entre fascination et répulsion. On est habitué à ce que les choses agissent ou réagissent de telle ou telle manière. Quand on se trouve face à l'image hyper réaliste d'un corps ou d'un visage, on part du principe que cet objet visuel a une structure, des os, de la chair, et qu'il se comporte en conséquence. Alors, quand on voit ces formes humaines qui ne réagissent pas comme elles le devraient, le cerveau a besoin de s'adapter. Il lui faut quelques instants pour traiter l'information. Du coup, pendant une poignée de secondes, on ne comprend pas ce qu'on voit. Et parfois, ça peut mettre mal à l'aise. Au point que ces corps perforés ou gélatineux ont donné un nouvel écho à une angoisse jusque-là confidentielle, la tripophobie, la peur des objets troués. Quand j'ai mis ces animations en ligne, j'ai eu des réactions bizarres. Des commentaires qui disaient « Ah, c'est horrible. Je suis tripophobique. Ça me fait mal partout. » Je me demandais de quoi ils parlaient. Oui, c'était le chat, désolé. J'étais surpris du nombre de gens qui parlaient de ça. Du coup, je suis allé voir sur Wikipédia. Et à mon grand étonnement, je me suis aperçu que c'était une vraie phobie. Mais comme au fond de moi, je suis un troll, j'ai voulu aller encore plus loin. Si les gens me disent « je n'aime pas ça », je vais recommencer encore et encore, en faisant encore pire. Pour terminer sur une note apaisée, voici la création la plus connue d'Esteban Diacono. Une séquence animée pour le compositeur islandais Olafur Arnalds.
Le clip cumule plus de 9 millions de vues sur Internet.